Alors, l'économie française se remet très lentement du choc de 2008. La production industrielle ne devrait retrouver son niveau d'avant-crise qu'en 2013. Et l'industrie a payé le prix fort, très fort, en termes d'emplois perdus, emplois qu'elle ne retrouvera pas. Nos finances publiques accuseront un déficit de 148,5 milliards en légère baisse par rapport à la dernière loi de finances rectificative qui était à hauteur de 152 milliards. Mais cette baisse est relative car elle repose sur l'adoption de mesures discrétionnaires et en réalité, elle cache une révision à la baisse de la prévision initiale du produit des principales recettes. En effet, la CDC, la Caisse de dépôt et consignation, fait l'objet de prélèvements supplémentaires à hauteur d'1 milliard d'euros, dont l'essentiel porte sur les fonds d'épargne, ce qui est une mauvaise manière pour qu'elle puisse reconstituer les fonds propres qui ont été mis à mal par le choc de 2008. À cela s'ajoute une révision à la hausse des dividendes versés par la société de prise de participation de l'État. Bref, ce surplus de recettes non fiscales cache la baisse du produit des recettes fiscales, dû principalement, et là je veux insister, à un coût des dépenses fiscales plus élevé que prévu, grevant l'impôt sur le revenu. Le surcoût s'établit à 1,8 milliard, c'est énorme, et les rentrées d'impôt sur les sociétés ne sont pas celles espérées. Le produit de la TVA est revu à la baisse, mais il est vrai, et là le rapporteur général du budget l'a souligné en commission, que cette baisse de la TVA, c'est un paradoxe, est compensée par les impositions du patrimoine. Et donc, je veux dire à tout le monde que, heureusement que nous avons les revenus du patrimoine pour compenser la baisse de la TVA. Et je le souligne au moment où il est question de revoir la fiscalité du patrimoine. Le gouvernement fera bien d'y regarder à deux fois. Vous avez dit, monsieur le rapporteur général en commission, que c'était les seuls revenus du patrimoine qui étaient dynamiques. Je reprends votre terme. Donc il faudra bien y réfléchir l'année prochaine. Les économies sur la charge de la dette de 2,2 milliards contribuent elles aussi à l'amélioration du solde, mais nous le savons tous, mes chers collègues, cela ne durera pas. Et en 2013, la France devrait être en Europe le premier émetteur de dette et tout le monde s'attend à une remontée des taux. Les recettes, donc, j'en conclus que les recettes de l'État ne sont pas protégées et surtout, ça n'a pas été souligné, ça je veux le faire, elles n'ont pas l'élasticité espérée. Je rappelle que la loi de programmation des finances publiques mise sur une croissance à 2%, ce qui est exagérément optimiste, nous l'avons dit et redit, et ajuste les recettes à cette hypothèse. Et je viens de rappeler qu'en 2010, malgré une croissance attendue de 1,6, 1,7 à la fin de l'année, il n'y a pas eu le surcroît des recettes affichées en loi de finances initiale. Tout cela signifie clairement que la trajectoire transmise à Bruxelles, d'ores et déjà, ne sera pas respectée dès 2011. Et si nous le voyons, les parlementaires, je pense que les marchés financiers le voient aussi bien que nous, les analystes décortiquent non seulement les lois de finances initiales, mais l'exécution de ces lois de finances. Alors évidemment, la raison en est simple. Un système fiscal inchangé, et moi je le qualifie de passoire, grevé d'exonération, je ne reviens pas sur la baisse de la TVA dans la restauration de 3 milliards, mais multiples et nombreuses les niches, et depuis une dizaine d'années qui ne font que galoper, il ne faut pas s'étonner du fait que les recettes, eh bien, même avec un surcroît de croissance, sont quand même beaucoup plus faibles que celles qui étaient inscrites en loi de finances initiale. Ou alors, ça veut dire que la loi de finances initiale n'était pas sincère, ce qui est possible aussi. Les deux sont possibles. Et les dépenses, quant à elles, ça a été souligné, sont sous-évaluées. Alors, cela veut dire aussi, il faut traduire cela pour ceux qui liront les débats et ceux qui peuvent les écouter. Ça relève un fait, c'est que la mesure claironnée
d'économie attendue sur la suppression d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, qui devait rapporter 500 millions par an, eh bien, elle ne les rapporte pas, pour la bonne raison qu'ils ne partent plus en retraite. Et le syndrome de la réforme des retraites va peser de plus en plus, et que les mesures de compensation qui avaient été négociées légitimement avec les organisations syndicales, eh bien, elles continuent à peser. Donc, les économies de 500 millions, il faut faire... voilà, il faut considérer que si elles arrivent à rendre 100 millions, et en contrepartie, on a une perte de services publics, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Alors, ça nuit aussi à la crédibilité de la trajectoire triennale qui a été présentée à Bruxelles. En définitive, le gouvernement n'a pas mis à profit le temps pour chercher à compenser dans les comptes de l'État le coût de la suppression de la taxe professionnelle. Il n'a pas davantage cherché à corriger l'injustice de la fiscalité locale reposant sur les ménages. Il ne se dote pas des moyens de sortir la tête de l'eau des conseils généraux en difficulté. L'affichage, pour conclure, Monsieur le Président, l'affichage de la loi de finances pour 2010 a vécu. Le gouvernement a cherché à gagner du temps. Eh bien, celui-ci le rattrapera. Merci, cher collègue. Est-ce qu'on évitera une augmentation des impôts en 2012, quel que soit le nouvel élu à la présidence de la République? Bah, écoutez, je ne peux pas répondre à cette question aussi simplement. Vous ne pouvez pas dire oui ou non, parce que d'habitude on nous dit non, on n'augmentera pas les impôts, oui, on est obligé de les augmenter. Si on arrive à un niveau de croissance que l'on espère, si on arrive à bien tenir notre baisse de dépenses publiques comme on y travaille, on peut échapper à la hausse d'impôts. C'est ça l'objectif. Il y aura la réforme fiscale et on en parlera bien sûr, un autre débat. On n'échappera pas à une réforme fiscale, à une augmentation des prélèvements, mais à condition que ça soit juste.